intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Joss. Salut Alain. Vous régalez de faire les cons. Salut Mars. Salut Alex. Arrête de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Non, vous faites pas les andouilles, gars. Non, Jamais. si peu. Très sérieux. Si peu. Bon, messieurs, on va parler des résultats qui ont eu lieu ce week-end. On a eu quelques belles victoires. D'abord, je vais faire un petit coup de gueule parce que Ça vous est on va parler parce que nous étions à une finale avec Joss. On le fait de Et suite. on a Valais Pierre contre l'AS Bastillenne. Valais Pierre qui a raté un nombre incalculable. On en reparlera. Là, c'est autre chose. De son coup de Mais gueule. par contre, ce que j'ai vu, mesdames, c'est vous, mesdames, que je parlais. Oh, je des honneurs quand les équipes ont une pénalité et qu'ils la ratent. Franchement, ça, c'est pas sport. Alors, on parle des mecs au bord des terrains qui sont bourrés ou qui. Et des femmes de 35 à 60 ans qui font des doigts à des jeunes de 20 balais. Franchement, mesdames, vous sortez pas de Rani de ce moment-là. Vous critiquez les arbitres, hein, vous insultez, vous faites des doigts. Et le mieux, c'est que vous restiez le dimanche chez vous. Personne ne vous en voudra. Oh, je nomme match qui a eu lieu en Régional 3, finale d'Occitanie. Absolument. Belle victoire de Vinassan parce que Problème. Panja, le grand favori, même s'il a manqué 4 joueurs. On te dit, il manquait 4 joueurs importants. Mais s'ils n'ont que 4 joueurs dans l'équipe, c'est compliqué pour eux, gars. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais Vinassan a un collectif qui a été plus fort que 4 joueurs et qui a gagné 27 à 20. et Vinassan, qui manquait aussi 10 joueurs, rappelons-le. Et Vinassan qui était challenger. Vinassan qui a ouvert le score sur cette finale sur une pénalité, mais qui après, derrière, a payé un petit peu cher une certaine, je dirais, indiscipline. Donc, c'est Vinassan qui ouvre sur pénalité. Et en suivant, le demi de mêlée de Vinassan, Pascal Lédé, écope d'un carton blanc. Pénalité 3-3, égalité. La 20e minute, là, par contre, Vinassan commence à vraiment souffrir, puisque de nouveau, petite indiscipline. Et là, cette fois-ci, c'est le demi d'ouverture qui écope d'un carton jaune. Donc, Vinassan se retrouve à 13-15. Et alors là, derrière, Ejas, évidemment, prend le jeu à son compte. Essai de Berger, transformé 10-3 pour Païjas. 2 pénalités, une de chaque côté, et un nouveau carton jaune, de nouveau pour Vinassan. Donc, 3 cartons à quasiment 20 minutes. Ça a failli leur coûter très cher. Ça a failli leur coûter très cher. Et derrière, 13-6 pour Païjas, qui fait un petit peu, entre guillemets, le break. Et ça sera le score au citron. Encore, c'est pas beaucoup parce que quand tu mets de 7 points face à une équipe qui a pris 3 jaunes, c'est pas non plus. Oui, c'est pas énorme. c'est pas énorme. Mais, C'est-à-dire que. en tous les cas, On peut dire qu'ils ont marqué l'esprit quand même. non, mais Païjas, en bon favori, entre guillemets, prenez la main à la mi-temps. Derrière, en plus, en début de seconde mi-temps, c'est Païjas qui va marquer un nouvel essai, 18-6. Et là, pour Vinassan, ça complique un petit peu la donne. Oui, Mais c'était sans compter sur la grinta de nos amis audois. Et à la 50e minute, changement complet de physionomie du match. C'est Rodolphe Mur, le centre de Vinassan, qui va marquer un premier essai pour ramener son équipe à 18-13. Ensuite, c'est Maxime Guillaume, le capitaine pilier droit, qui va passer lui aussi son essai, transformé cette fois-ci. Vinassan passe donc à 18-20, prend la main. Et derrière, Vinassan déroule et c'est de nouveau le centre Rodolphe Mur qui va sceller la victoire 27-21. La dernière pénalité de Païjas ne changera rien au score final. Et donc, 4e victoire, 4e finale en 2 ans pour Vinassan, 4e victoire. Et Vinassan, très sincèrement, ouais, non, depuis que Paul a pris sa retraite, Vinassan, ça tourne. bien pour Vinassan parce que. Non, c'est bien pour Vinassan. T'embrasses mon Paul. J'ai croisé Paul la veille à Narbonne pour le match Narbonne-Langon. J'ai dit alors, demain le match, il me dit écoute, J'y vais pas. il me dit on prend des mecs qui sont ultra favoris, qui ont tout gagné, qui n'ont pas une seule défaite. Il me dit jusqu'à présent, c'est des matchs qui nous ont toujours réussi. Donc il me dit je veux pas nous porter la guide, mais il me dit on y va, on va y aller avec les dents et ça peut le faire. Il dit après, je connais mes mecs, enfin, il connaît les gars de Vinassan. On connaît l'équipe également. On sait que c'est une équipe qui joue jusqu'au bout.
il baisse jamais les bras. Et sur les Oui, et c'est aussi une équipe qui est oui, D'ailleurs, ils l'ont fait contre l'Iran où Oui. ils étaient tout à fait. ils sont revenus à c'est une égalité. équipe, c'est une Il a équipe qui est toujours été rompue aux grosses joutes. oui, oui, Donc c'est la ça Je pense historiquement, que l'équipe se transcende devant des gros oui, adversaires. oui. Et quand L'adversaire l'adversaire est gros, ils n'y arrivent pas. non, Et l'adversaire est l'autre, compliqué. Ah oui. ils n'ont jamais autant brillé qu'en position de challenger, Vincent, hein. bravo. Mais ça fait plaisir parce que c'est déjà il n'y en a pas beaucoup cette année de notre côté, des Non, shots, donc il y en a pas. Ouais, celui-là, il fait plaisir. Villassar avait une belle saison, il y avait eu quelques années où il y avait une saison compliquée. Et depuis, ça va beaucoup mieux et je trouve qu'ils assoient petit à petit leur Tout à fait. défi en régional quand même. Tout à fait. Non, non, et puis voilà, ils ont vraiment pas démérité. C'était le live d'ailleurs, on vous le rappelle, vous pouvez le voir, le revoir, Absolument. c'est les rugby. Lui était au commentaire avec notre ami Bruno Drueta, donc il devait être en forme parce que j'ai vu une photo, il était quasiment écarlate, il avait dû faire le centre des Ah, nerfs. il y avait du soleil. Il a fait le Sunday. Le Sunday night, le Sunday night, ça. Oh Bruno, mais enfin, il s'est régalé parce qu'il avait fait Narbonne la veille, je pense Ouais. aussi, donc ouais. Il est avec. Tous les voyants étaient ouverts pour Bruno Drueta Oui, pour faire le Sunday night. Du grand Bruno, du grand Ouais. Bruno. Il a dû poser son lundi. Ben, ouais, ben, Bon, fais-moi peut-être la le Barnet. matinée, fais-moi la matinée. Bon, on y va maintenant avec la promotion de Régional 3, donc on parlait tout à l'heure, les autres du Val-Espire, entend du Val-Espire qui jouent l'Est Bastilienne. Victoire de l'Est Bastilienne 10-6. Ouais, 10-6 sur Match un peu pauvre quand même, parce qu'un score. L'Est Bastilienne qui a bien défendu. un peu pauvre, oui et non. Pauvre parce qu'il n'y a pas eu énormément d'actions, on n'a pas vu beaucoup d'essais. Mais Même si, si donc, il y a eu beaucoup d'actions, mais pas de filles. exactement. Je pense que les ours du Val-Espire se sont Oh, mangés le match un peu seul. Ça Le commence numéro 10 a mis du temps à rentrer dans le match. Par contre, Ouais. quand il est rentré dans le match, il a. à Il a deuxième mi-temps. puissance. Ah oui, oui. Mais Ouais, par ouais. contre, il n'a pas réussi à faire la différence alors que. Ce numéro 10 en première mi-temps, d'ailleurs, on l'a dit tous les deux. Oui. Il y a une action où il y a un ballon qui rentre dans le but, il fait en avant dans le but, on a dit, oula, là, le match va être. Il fait un en avant dans son embut. Et l'arrivée à partir de ce moment-là, il fait tout un autre match, et là, par contre, il est ensemble. Ouais. Aidé par deux très belles rentrées du numéro 18, Martinez, et du numéro 21. 21, Borrell. Bon, il Et il me semble. je pense que ces deux joueurs-là auraient dû peut-être rentrer un poil plus tôt parce qu'ils ont vraiment redonné de l'allant. Il y a des joueurs de chez eux qui sont sortis du match, leur 7 est sorti tôt du match. Bon, je parlais à l'arbitre, d'ailleurs, l'arbitre Ah, il a filé un carton. Et puis, en première mi-temps, en deuxième mi-temps, En deuxième mi-temps, quand il est rentré, il a très belle je pense que je pense très belle partie. Ouais. Beaucoup de fautes de main, beaucoup d'en avant. Déjà, d'ailleurs, entré sur la première action. Sur la première action, Ils vont tuer Martial essaie d'entrer. En avant sur le. Ouais. Oh, ils perdent leur talonneur. Sur le coup, on a cru qu'il y avait une grosse blessure. En fait, c'était le genou quand même qui était sorti. On remercie d'ailleurs le soigneur de l'étranger, le chat. Le chat. Qui sera d'ailleurs le soigneur certainement de Capessan qui va repartir de la bébé. Et il est revenu, il a remis le genou en la rotule en place. Merci le chat, parce que mine de rien, quand même, c'est toujours sympa. Le joueur a pu sortir. Les jambes ont pu sortir hier. Oui. ouais. Et puis après, bon, c'est vrai qu'on a trouvé cette équipe des ours qui était. Apathique, une première mi-temps ou un peu absent. Fin de match, ils ont 3 occasions à gagner. Et Un peu ils mettent plus. Après, peut-être qu'ils avaient joué aussi la finale à Val-d'Or sur Je sais pas, à je suis pas sûr. demi Je suis ou pas sûr que ce soit ça. Moi, je pense plutôt que c'est AS Bastille Oui, bien au- en défense. ou le 16 de l'enjeu aussi. Hein. Première mi-temps, Ouais, clairement. ils ont vraiment voulu les défier au combat. Et sur les 5-6 premières minutes, on se dit ça va être très compliqué. Elle s'alignait, numéro 8 à l'AS Bastille. Le capitaine. Vincent en seconde ligne, le rassingement. Ouais, Et Rattel, le pilier. le pilier et Voilà. le petit talonneur Escandela. Et Scam aussi. Il fait un match. Même ces 4 joueurs-là ont été fabuleux. Ouais. Après, derrière, ça a géré. Mais Anon a fait un gros match au début d'ouverture. Oui. Bonjour. Et ça rend Ça rend le 12 qui. Et d'ailleurs, qui ouvre la marque par un drop à la 40, les 40. On a beaucoup des drops en règlement 3. Non, ouais. Et là, il est passé. Non, mais et puis au micro, je l'ai dit en début de rencontre, je suis descendu pour voir les équipes pour valider les feuilles de match comme on fait d'habitude. Et quand tu croises les joueurs, quand on a un peu Là, tu revois les regards et je lui dis l'AS Bastilienne, on les connaît pas, nous. Bonjour. Ouais, c'est sûr. C'est sympa d'ailleurs, on a vu leur président qui nous a parlé à la fin du match. C'est Très sympa. sympa. Et je disais à Alain, je lui dis écoute, j'ai croisé les joueurs, tu les sens impliqués, concernés, mais tu les sens sereins. Pas- Donc à aucun moment ils sont Rien affolés. de stress, ouais. Ils ont toujours joué juste. Et par contre, je pense qu'il ne fallait pas 10 minutes de plus parce qu'ils étaient vraiment C'était cuit à la fin. Et si ça bascule de l'autre Oui, côté, les premières hautes températures, etc. Derrière, sur les organismes, ça En fait, le match, c'est plus. Oui. oui. Les dernières 20 minutes, c'est sous la pluie. Bonjour, ça nivelle. Et les mecs des ours ont raté l'occasion de franche en fin de match. Après, peut-être pris par le stress de l'enjeu. Peut-être, Par exemple, ils jouent un 3 contre 1. Il va savoir pourquoi le centre des ours fait une sautée.
Ça n'a aucun lieu d'être. S'il fixe, il donne, l'autre il fixe. Alors, non, il a largement le temps de donner, il redresse. Et là, il fait le sauter, le ballon va en avant, le gars de l'autre ne peut pas contrôler parce qu'il pleut. Le stress, Ouais, voilà, il Vouloir- peut pas côté Mais il reste quand même dans le vouloir match. trop jouer. Mais il reste quand même dans le match. Casse il s'allie, s'il y a rien, Il y a- ça peut pas se Et d'ailleurs, à 2 minutes de la fin, ils ont Oui, une attends. très très grosse occasion avec leur numéro 4 et leur numéro 6 à Lyon, là, Et justement. Pélissier qui fait. Et ils font quasiment 45 mètres à 2. Oh, Donne, redonne. Et en bout de ligne, c'est l'ailier opposé Pélissier qui vient sauver la patrie, qui fait une action défensive. Et donc là, un premier, il va bloquer le second, il va Ouais. bloquer un autre qui est arrivé. Et du coup, en avant à 7 mètres de la ligne, quoi. En avant, c'est en avant, au moment où vous allez marquer, quoi. D'ailleurs, Oh, c'est- ça a agacé parce que là, il a crié dans le micro. Oui, J'ai plus jeté. ça. Ouais. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux? Et la sauté, pareil, la sauté du centre, il dit, mais comment tu peux faire ça? On t'apprend à l'école de rugby, tu fixes, tu donnes, tu fixes, tu donnes. Bonjour! Et La faut sauter, arrêter. faut vraiment être sûr de toi, hein, parce que Non, même non, sur ouais, les mais très hauts là, niveaux, il pleut. Non, mais En fin de match, il est fatigué, tu fais pas de sauter. j'étais fait. Il y a 2 ans avant. C'est dommage. déjà en top Oui, non, 14, on mais voit très des belle finale, hein. interceptions. Non, après, il faut une Mais belle. alors, moi, on avait une belle ambiance, Ouais. c'était sympa. Franchement, c'était fort. Pareil qu'il y avait des tambours, pareil qu'il y avait des tambours. Ça a été tambour du Bronx, Ça a été compliqué la première mi-temps parce que même nous, on s'entendait pas dans S'entendait pas. le retour. On demandait gentiment aux joueurs de Valespy, enfin les remplaçants qui étaient là de bien vouloir se décaler parce que même nous, on n'entendait pas Ouais. ce qu'on disait. Bonjour! Grosse ambiance. Enfin, tout ça pour dire au final que la Bastille de Saint-Georges, je pense, a été plus lucide, Bonjour! Pragmatique. plus pragmatique sur cette Pragmatique. partie et qui du coup arrache une victoire. Alors, la Bastille, après avoir discuté avec le président, un club qui était en sommeil l'année dernière D'accord. et qu'ils ont remonté. Deux anciens joueurs, les deux présidents d'ailleurs. Deux présidents, c'est deux anciens clubs, quoi. On relance pour voir si ça vient. Et ils ont fait une entente avec. Une vingtaine. Ils en ont parlé au club de Lavore. Lavore a joué le jeu. D'accord. Et du coup, ils sont montés comme ça. Donc, c'est une équipe de copains qui a du cœur. Ça me rappelle les trucs. Ouais. Hein, Ça me rappelle les trucs. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. vaguement. Allez, on passe, messieurs, à la régionale 2. Bonjour. Régionale 2, c'était les demi-finales, messieurs. Fleury-Saint-Coursan jouait Montrégeau-Gourdon au Lignan. Victoire Fleury-Saint-Coursan 23-15. Ouais, 23-15, un match très tendu, mais dans le sens jeu du terme, puisque bon, il n'y a pas eu d'échauffourée ou quoi que ce soit. Mais il suffit de regarder déjà la première mi-temps, un duel de buteurs. C'est Montrégeau qui va ouvrir la marque dès la 3e minute. Et après, derrière, ça va être réponse du tac au tac entre buteurs pour finir à 12-9 à la pause, qui est quand même pas très cher payé, il faut l'avouer, pour Montrégeau, puisqu'en plus, les Audois se sont vus refuser un essai à la 35e minute par monsieur l'arbitre. Donc le score aurait pu être bien plus lourd pour Montrégeau à la mi-temps. Derrière, à la reprise, c'est les joueurs de Pineda qui vont continuer à aggraver le score pour passer à 18-9. Montrégeau va essayer de revenir à la marque. Fleury, en plus, va se retrouver à peu près 30 minutes à 14. Aïe. Qui plus est, non, c'est une suite de cartons jaunes et de cartons blancs, hein, quasiment. Sens à la 49e, Pineda à la 67e. Donc, il va y avoir quelques difficultés pour les Audois. Mais nos amis de Fleury-Saint-Coursan ne vont rien lâcher. Et derrière, à la 74e minute, il faudra attendre la 74e minute pour voir marquer Fleury-Saint-Coursan derrière les poteaux. Et ça sera donc le score final 23-15 pour Fleury-Saint-Coursan face à une équipe de Montrégeau qui n'a rien lâché, mais qui a été quand même largement dominée dans les débats. D'accord. Dans l'autre demi-finale, ça jouait Foix. C'était un des grands favoris aussi. Oui. Super saison face à Île-sur-Tarn. Île-sur-Tarn, pas la peine de dire favoris parce qu'ils étaient dans la poule de mandat. Ils ont explosé tout le monde. Là. Ils ont une très grosse équipe avec un gros paquet d'avant, quelques joueurs qui ont joué à Clichy. C'est solide devant, ça court vite derrière. Derrière. Voilà, ouais, je dirais limite des Herrera. Voilà, si tu le regardes, c'est pour toi. Une bonne victoire de l'Île-sur-Tarn, 33-29, juste quand même. Hein. 33-29, ouais, et tous ces jeux en seconde mi-temps, pardon, pour les Tarnais, puisqu'à la mi-temps, Foix menait 14-9. Il a fallu attendre la 52e. Bonjour. Les débats et que les mouches sont. Le débris là. Oh là là, Pierre Salviac, 1984. La cabane va tomber sur le chien. Ah, on n'est pas loin. Donc le chêne est Lui, il pas remue mort. encore la queue. Et donc, à partir de la 52e, les Tarnais vont inscrire 2 essais.
renverser le match, comme je te l'ai dit précédemment, pour mener, d'abord 23-14 pardon et créer un petit break, suite à quoi, Foix va marquer un essai également, va net transformer 19-23 et à partir de là, ils vont se rendre coup pour coup et au final, c'est les Tarnais qui vont s'imposer 33-29 dans un match qui, aura tenu, toutes ses promesses de phase finale. Parfait, messieurs. On passe à la régionale, la promotion de régional 2, pardon, j'ai dit une connerie, moi. Promotion régionale 2, demi d'Occitanie. Alors, on a moins d'équipes qui nous intéressent, malheureusement, mais bon. Saint-Orel a été battu par Lozerte, PS 31-25. Ouais, ce match entre Saint-Orel et Lozerte-Quercy, Pays de Serre, 15, s'est terminé sur une victoire de Lozerte. 31-25. Lozerte a rapidement pris l'avantage avec plusieurs essais, pénalités et surtout une très solide première mi-temps pour finir à 15. En seconde période, c'est Saint-Orel et de revenir très très fort. Il marque dès la reprise. Mais malheureusement pour Saint-Orel, c'est un essai de pénalité et la précision au pied de Amadieu ont scellé la victoire de Lozerte malgré une match espéré. D'accord. Et dans le demi-finale, c'est Caraman qui jouait Labarthe sur l'Aise, victoire de Labarthe sur l'Aise, 15-11. Nos amis de Caraman. Ouais, là-bas, terminé pour Caraman, Benoît le championnat, mais bon, il fait chier, quoi. ouais, ça fait toujours, c'est Oui. jamais plaisant de perdre, Ouais, c'est ça. Après, Labarthe non plus, ça a mérité sa victoire, sûrement. oui, alors, ça a été un match, disputé principalement sur des coups de Oui, il y a 15 ans, il n'y a pas 5 essais les donc il y a eu 5 pénalités, pour la barre de Lavergne et du côté Ah, Guillaume joue là-bas? je pense qu'il jouait Guillaume. Avec Il jouait pilier? Ah ouais, Ah, je voulais respecter lui doigt. il jouait pilier? on dit Mais ouais et du coup, côté, Caraman, il y a eu malgré tout un essai de Capelletto avant la pause et 2 pénalités de Sancha en seconde péri ouais, c'était signé. Vicentin en seconde période, Caraman n'a pas réussi à inverser la tendance et c'est échoue, aux portes de la finale. exactement. Allez, messieurs, on passe à la régionale 1. La régionale 1, la vallée du Giroux jouait Jean pour la Nouvelle. Jean pour la Nouvelle l'emporte 31-29. La vallée du Giroux, quand même, c'est un des gros. Ouais, c'est C'est le fier du rugby, quand même. c'est toujours ça a toujours été une grosse de rugby. C'est pas Espagne en 30. Un jour, on reprend, me semble-t-il, un fédéral, qui est monté jusqu'à fédéral 3, Ah oui, fédéral le 2. Giroux, c'est le joueur fédéral. Ouais, ouais, et qui a toujours été une patrie du rugby. Et en plus, pour Sijan la Nouvelle, très, très mauvaise entame de match. Très, très mauvaise entame de match. 10-0. Ton micro, là, tu sert à rien, là. Attends, je remonte le micro. Vas-y, remonte le micro, on le fait en direct, on est des fous, nous. Voilà, c'est bien, tu Non, peux continuer à parler en même temps. Comme ça, est-ce que ça va mieux? Voilà, c'est mieux, allez, vas-y. Allez, donc, Et attaqué par une guêpe, donc on l'a tué. Sijan la Nouvelle qui rate complètement son entame de match pour prendre un 10-0 dès la 15e minute. Ah oui, quand même. Voilà, et pas très, très appliqué, un peu apathique pour la Nouvelle. Et derrière, les Toulousains vont continuer à semer le doute pour prendre le score 24-7 à la 25e minute. Il n'a pas gagné. De dire que c'était vraiment pas gagné pour la Nouvelle. Et avec le gros mental de Sicha pour la Nouvelle, ces Audois c'était surprenant, mais on connaît la grinta de nos Ouais, pareil, c'est un club qui a toujours joué aussi un peu au-dessus, hein. C'est un club, ça a joué en fédéral, ça a joué en régional 1, c'est en honneur à l'époque. Un club qui a des bases. Oui, tout à fait. Ils vont revenir à 24-14 d'abord à la 29e. Et on va finir là-dessus cette première mi-temps. Donc, effectivement, 10 points d'écart pour la vallée du Giraud. C'est quand même, faut l'avouer, le favori, hein, clairement, sur ce match-là. Et en seconde période, un peu comme pour Vincent, en seconde période, changement total dans la physionomie du match. C'est Stijon pour la Nouvelle qui va prendre la main sur le ballon et pour revenir à 24-24 dès la 57e. Qualité. Qualité quand même. Parce qu'on va continuer à faire échéancer. Pourquoi ce qu'on 24-29. Donc, tu as une biche 73e minute de la vallée du Giroud tire le match. La grinta des Audoises. Et perd la victoire pour
si j'ai la nouvelle et surtout Iniesta ne va pas trembler pour C'est passer ça qui joue au Barça? ouais, et le même, pour passer à 31-29 à la 79e et derrière pendant 1 minute plus quelques, dirais-je, Avec Joe. quelques arrêts de jeu, les Maritimes vont jouer à cache-ballon, on va pas trop se prendre la tête du côté de Stuart Campbell. Voilà, on la joue version irlandaise. Et puis derrière, ben voilà, victoire de Sigel, la nouvelle 31-29. Bravo, ils ont complètement inversé les pronostics, on dira. Bravo. Et bravo. Bon, j'ai fini à jouer Pouillastruc qui jouait l'avenir à Moissac. Et victoire de Moissac 28-26. Donc, si 2 petits points, ça s'est joué à pas grand-chose ce week-end. Hein. Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose, mais un match qui s'est joué en plusieurs actes. Alors déjà, il fallait pas tirer, encore une fois, un peu comme pour le match précédent, puisque Moissac va rapidement marquer les esprits et les points et Bonjour. mener 17-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Oui. Et ils avaient attaqué fort. Ça attaque très fort. Bonjour. Donc, ensuite, le score, Pouillastruc va marquer une pénalité pour réduire le compte 7-3. Une deuxième pénalité. Bonjour. Bonjour. Ça va marquer une pénalité. On va passer de 20-6. Bonjour. Mi-temps, au Citron, le score sera de 20-12. Bonjour. Ils ont mis 4 pénalités. Bonjour. OK, on continue. Bonjour. Tacle un peu plus approché. Au final, Moissac tient sa victoire 28-26. Bonjour. Et Pouillastruc peut-être un peu amer, aurait mérité peut-être une dernière pénalité d'aller à 1 minute. Et Bonjour. Et- Bonjour. Voilà, ça fait partie du jeu. Si vous voulez gagner les matchs, marquez les essais. Attendez pas que l'arbitre vous file une dernière pénalité. Vous voulez marquer, il faut gagner, il faut marquer les essais. Donc bravo à Bonjour de l'avenir Moissac qui est en finale aussi. Bonjour grâce aux promotions régionales de Régional 8, demi-finale aussi. Bédarieux jouait Coquelicot-Montèche. Ça, c'est pareil, Coquelicot-Montèche, quand tu dis qu'on aime pas rugby. Bonjour le rugby. Ouais, un peu, ouais. Et Bon, victoire Bédarieux, c'est pas des de malheureusement pour Bédarieux au tir au but. Alors là, Non, pour moi, je vous dirais le truc des tirs au but. défaite de Bédarieux. Victoire, pardon, de Coquelicot-Montèche au pied. Je vous dirais le truc, le rugby, les tirs au but, c'est nul. Bonjour, parce que franchement, bonjour, l'équipe qui a plus de 3 buteurs, non? Niveau, c'est pas vrai. En top 14, en Pro D2, il y a des mecs, oui, elle peut avoir 3-4 joueurs et encore, je suis même pas sûr qu'en Pro D2, bonjour, de Béziers, 4 buteurs de même niveau. Non. Donc, bonjour, bien qu'à ce niveau-là, c'est très compliqué, c'est le roulette russe. C'est que sur la Et on a commenté la SBL et Ratel. Elle était le numéro prix, un. C'est le pied qui est pas son. Ah, Oh, t'as vu, à l'époque, et alors, sur le drop est tenté par là. à l'époque, après Tigel 7, c'était bien le pays ou 3e ligne. Oui, je sais pas si c'est son prénom, mais Oui, il y a d'autres clubs, il y a des joueurs moins bons, il y avait L'Aigle, il y avait Delmo, c'était les joueurs de devant, mais ça marquait pas, c'était mais bon, L'Aigle, c'était L'Aigle, quoi, voilà. Mais bon, le John Hill, c'est pauvre. Et John Hills, wesh. voilà. Bon, on taille un peu. On t'embrasse, la gang. Jeff, t'es notre ami, quand même. Et mais quand il commentait, donc il gagne au tir au but 29-29. Ouais, et Coquelicot Montèche qui pourtant, Et Bédarieux, deuxième, Ouais, match perdu comme ça, hein. complètement, Coquelicot Montèche qui en plus ont subi, hein, les assauts de Bédarieux puisqu'il y avait 16-0 à la 21e en faveur de Bédarieux. Bonjour. Et derrière, à la mi-temps, ça revient à 16-13. Bon, le Montèche avait un peu repris du poil de la bête. À la 61e, Montèche va égaliser. Donc, prolongation. Bonjour. La mi-temps de la prolongation, Montèche joue à plus 10. Donc 20. Bonjour. Et derrière, on va rien lâcher. Et c'est Sissot qui, à la sirène, va égaliser. Bonjour. Et là, il va falloir choisir. Il va falloir faire pour les tirs au but. 29-29, alors. Du 26, le 29-29, il y a un coup dans le potage. Ouais, ou alors 29-20. Oui, c'est plutôt 29, 29, il y avait 13. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, bon, c'est pas grave. On n'est pas trop Que j'ai sous les yeux, On est plus assez près, mais- était incorrect. Mais et là-dessus, écoute, il va falloir choisir 5 buteurs. On va arriver à 5-5. Bonjour, hein. À 5 5, secondes, c'est réussi de chaque côté. Exactement. On va arriver à 5-5 et 5 tirs au but, c'est la mort subite. Montèche va passer le siècle. Et là, malheureusement, du côté de Bédarieux, ça va passer à côté. Et Moi, malheureux vaincu, c'est pour Bédarieux, c'est, comme tu as dit, c'est le deuxième match perdu. Hein, sous C'est ses- petitement, quoi. C'est moche. ouais, c'est c'est un goût d'inachevé. ouais, puis bon, pour les joueurs. En rugby, je parle. En foot, c'est différent.
C'est tout ce qu'en foot qui est différent, mais en rugby, Les joueurs qui se sont envoyés pendant plus de 2 heures sur le terrain, quoi, en ça fait. les filets pour le pompe après, Et pas qu'ils sont c'est pas fatigués, les mecs. compliqué. Et puis quand tu perds, Bonjour. eu 5-1 ou un truc Ah, comme c'est ça, le nombre d'essais. tu arrives à la C'est morsure. le vrai nombre d'essais au carton. Combien Le problème, c'est qu'il y avait 2 essais de chaque côté. Oui, mais il y a des cartons pas des deux côtés. Et des cartons, je peux te dire ça, il n'y avait pas de Voilà. carton. Bonjour. Sur le prix. Ah oui, mais sur avant. Donc, à l'arrivée, Belarus se fait qualifier, mais je ne dis pas que Montes ne mérite pas sa victoire. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai que c'est Il dur. faut que les tirs au but en rugby, Patrick, on l'a vu, il y en a vu, il y a les années 80 avec Alpha, c'était pas bon non plus. Donc, les tirs au but, c'est pas la solution pour le rugby. Pas joli. Il faut trouver un autre truc, messieurs. Si vous entendez là, sous en haut, je trouve un truc qui fasse quelque chose, mais le tir au but, là, je ne connais pas. On a joué avec tous au rugby. Je ne connais pas 5 mecs capables de taper des poteaux à 22 mètres. En réserve à Riquet, j'avais 5 buteurs à minimum. Raleigh Simon, François Dillard, Ouais. Ted Moral, Michel. Michel Lignot, Manu Droy. Ah oui, ouais. J'avais 5 buteurs. Ouais, c'est vrai, soit. Il y avait Mais au sixième. aussi. Comment t'aurais fait au sixième? Il y avait Boulange. Il y avait Boulac, Septième il y avait Bubu. et huitième? Ouais, pour être Non, t'as pas Renaud, lui. Parce que Renaud, il joue au foot américain, il te l'aurait pas passé, ce truc. avec oui, des buteurs. Mais bon, on reconnaît quand même qu'au rugby, c'est. Après, voilà. Et puis surtout, comme on disait, tu as joué ça 2 minutes à bloc. Oui, d'ailleurs, on va arrêter d'en parler parce que sinon, on va faire une émission, on va faire 30 C'est pas faux. Allez, on Allez. continue. Montbourguet a battu Montauban 34-23, notre demi-finale. Ouais, 34-23, un match âpre et disputé. Puisqu'à la mi-temps, il y avait 13 partout. Au final, Montbourguet l'emportera 34-23, comme tu l'as dit précédemment, avec 3 essais de Rico, un doublé de Rigaud, En plus. 5 pénalités, Bonjour. Et on de repasse là. transformation de Rico. Joli. Bravo, messieurs. On passe maintenant aux réserves de Régional 2. J'ai battu Ken Forcerie 26-16. Le Ken Forcerie qui avait éliminé les équipes du coin. Ouais, Ils ont éliminé Fleury. Ils ont éliminé qui encore? Ils ont éliminé quelqu'un d'autre aussi. fort. Pour Tirania. Oui. 27. Donc, c'est une équipe quand même qui était pas mal. Et là, ils perdent contre Val-15, nos amis de l'Ariège, Ouais, c'est ça. 26-16. Le 15 qui pose 26-16. L'essentiel du match s'est passé en première mi-temps où Val-15 avait fait le gros du boulot, on va dire, et puis mené 19-6 à la mi-temps. Et tu connais la suite, hein, du coup, en deuxième mi-temps, match un peu plus disputé, Cannes Fonce-Grive essaye de se réveiller et revient à l'assaut, arrive à marquer 9 points. Au final, donc un essai de pénalité. Mais Val-15 a déjà fait le travail, marque aussi au passage et défend bien ses lignes. Bon, oui, bon. Fait. En réserve de Régional 1, c'est 6 gens pour la nouvelle. C'est d'ailleurs, on y était, c'était Bubu qui était là-bas. On a vu un très jeune chroniqueur, là, on a vu, les gars, la relève, elle y est. Ah ouais. Ah, ça pousse au cul, hein, il va nous foutre devant le pec au bidon. Donc, victoire de 6 gens pour la nouvelle, 22-9 face à Montbourguet. Montbourguet qui aurait pu Ouais. faire le doublé. Montbourguet qui aurait pu faire le doublé, malheureusement. Bon, Elle a côté de fait Sijan. peur face à 6 gens pour la nouvelle. Ouais, malheureusement, Sijan pour la nouvelle a été beaucoup trop pour Montbourguet. Alors certes, la physionomie du match ne transmet pas ce genre Le résultat. le résultat, puisqu'il faudra attendre la 21e minute pour l'ouverture du score, de la part des Audois. Et ensuite, derrière, 6-3 à la mi-temps. Donc, autant dire que rien n'était fait et rien n'était tracé. Les Montbourguetois, derrière, après la mi-temps, vont reprendre un petit peu le jeu et on continue à faire le jeu. Mais malheureusement, à la 72e minute, calmé pour Sijan la Nouvelle, c'est les siens à 9. Et derrière, sur les dernières minutes, le seul essai du match sera marqué à la 71e minute après une série de pick and go. Et donc, score final pour Sijan la Nouvelle, 22-9. Ok, parfait. On va passer au résultat de Coupe l'Occitanie. Alors, attendez, il y a un petit but. Montbourguet laisse 15 points au pied, quand même. Je vais avoir une info parce qu'on m'envoie des messages Ah, quand on fait une émission. On t'a envoyé des infos que je ne n'avais pas. Montbourguet laisse 15 points au pied, quand même. Effectivement. Donc, Ça aurait pu basculer le match. il aurait pu gagner un match, c'est la vie. On passe à la Coupe d'Occitanie, messieurs. Le stade du Chaudois, le Cabestany, le stade du Chaudois forfait. Alors, ils sont encore bien champions de France. Je ne comprends même pas qu'ils voient la coupe. Salanquet a battu Marseille en 38-22.
Fauconnet a battu Cornélien 32-15. La Vallée-Aveyron, Rodez a perdu contre l'Union Rive-Gauche 23-19. Roche et Septfond ont battu la Gonduez Gondrinoise 30-24. Le Nord de Cosse a été battu par Val, village en Astarac et l'île de Noé 17-12. Je me regarde, c'est nom de merde. Mais merci, ça n'y peut rien. Montastruc a été battu par Seat Roche, C'est un. 43 à 4 à 3. Mais c'est pas grave. Non, je plaisante, les noms de merde, c'est pas c'est une connerie. Hein. Pour nous, c'est compliqué à lire. Roche, C'est surtout qu'il dit fromage. Et ça, il le dira pas. Les deux Rives a battu l'Olympique Minervois 8-7. Salut Kevin. Rugby Club Lavernos d'Acas a été battu par Castelnau-Bastide 43-10. Roche Saint-Quentin a battu par le bassin Minervois 24-16. En Régional 2, Roche Vermeil a battu Ponté à 14-9. Roche a forfait face à Saint-Gilles. Mende forfait face à Rogier. Quelque chose de ce couple. Puis Lorenz a été abattu Briatex 15-12. Roche a été battu par Rugby Pays d'Aude 30-22. Trois clochers ont battu Séverac 26-4. Et le 15 a battu l'Étoile sportive de la Roque 19-7. Roche a battu CLM 41-12. PLM, 41-12. Et enfin, Cœur de Lomagne a battu le Sporting Mardin à Zerex au 32-26. Je crois que là, on est complet. Là, on a tout dit. Je m'excuse pour un nom de merde, c'est une plaisanterie, c'est une boutade, bien sûr. Messieurs, n'oubliez pas, c'est juste que nous, comme on ne vous connaît pas, c'est vachement compliqué. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez, les mecs, ils ne venaient pas nous voir, on ne sait même pas où vous êtes. Ouais, alors, Rafi, vous voyez, je fais un trait au-dessus de Toulouse, je ne connais pas. Bonjour, je ne connais pas non plus. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Il y aura des finales ce week-end que nous diffuserons, celle de Fleury, celle de Sijan. Bonjour, nous diffuserons, messieurs. Bonjour, Ciao. bonjour. Caméra intelligente VO et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.